Face à la controverse qui secoue le monde de l'éducation, l'apprentissage de la sexualité à l'école, deux femmes se dressent au cœur du tumulte. D'un côté, Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne, lance un pavé dans la mare avec des questions qui font écho. Nos impôts financent-ils des leçons sur comment réaliser un annulingus à 11 ans? Une interrogation choc qui met en lumière les inquiétudes sur l'exposition précoce des enfants à des sujets adultes. De l'autre, Sophie Audugé, déléguée générale et porte-parole de SOS Éducation, sonne l'alarme sur un sujet encore plus délicat. L'introduction de concepts sexuels à des enfants dès l'âge de 4 ans. Avec une inquiétude palpable, elle révèle: des associations militantes poussent pour que des notions complexes de sexualité soient enseignées dès la maternelle, à des enfants qui n'ont ni la maturité cognitive ni émotionnelle pour comprendre ces informations. Avec force, elle appelle à un retour à la prudence, à la protection de l'innocence de l'enfance et à une réflexion sérieuse sur ce que signifie réellement éduquer nos enfants dans un monde en rapide évolution. C'est nos impôts qui financent des campagnes de Santé publique France. On explique à des enfants de 11 ans comment faire un annulingus. Ce sont nos enfants. Très sincèrement, je pense qu'on peut avoir une sexualité adulte très épanouie sans que l'école nous ait appris ou le site internet du gouvernement comment faire un annulingus à 11 ans. Voilà. Ça, c'est accessible en ligne. Tout ce que je dis est sourcé. À 11 ans. Bah, vous allez sur les sites officiels pour les adolescents sur la sexualité, financés par nos impôts. Donc le SIG dont je parle souvent, le service d'information du gouvernement, finance ça. Est-ce que l'enfant, pour grandir, a besoin de recevoir une éducation à la sexualité dans le cadre scolaire? Et donc on a repris dans un rapport qui fait près de 200 pages tout le processus de développement des enfants, notamment de 2 à 7 ans et de 7 à 11 ans, qui sont vraiment la période 2 à 11 ans de scolarisation en maternelle et en primaire. Le planning familial a une mission qui est de recevoir les jeunes filles et de leur expliquer les risques de grossesse non désirée et la contraception. Quand elle est dans ce rôle-là, cette association a évidemment toute sa place et c'est même l'origine de sa création. Quand par contre elle prend un militantisme qui consiste à nier la différence des sexes et non pas l'égalité des sexes, c'est fondamentalement différent. Et qu'ensuite elle va faire des interventions dans les écoles où à des enfants de 3 ans ou 4 ans, elle va expliquer qu'il n'y a pas de réalité de sexe biologique et qu'on peut choisir à 3 ans ou 4 ans d'être une fille ou un garçon, là, on est dans un militantisme qui est dangereux parce qu'un enfant de 3 à 4 ans, il a des capacités cognitives qu'on connaît parfaitement et qui ne lui permettent pas de recevoir cette information et de la traiter. C'est-à-dire que ces informations-là, elles vont modifier la perception que l'enfant a sur lui-même. Et quand on fait ce genre d'intervention, et même sur l'éducation à la sexualité, on va y revenir, à des enfants qui ont moins de 12 ans, c'est-à-dire qui n'ont pas atteint le stade de la puberté, on va obliger, effracter les enfants dans un registre qui est celui du sexuel, d'une sexualité adulte, qui leur est absolument indicible, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ne peuvent pas l'éprouver. Et jusqu'à au moins 12 ans, c'est-à-dire jusqu'à au moins l'âge de la puberté, les enfants n'ont pas les capacités cognitives de prendre de la distance par rapport à ce qui leur arrive, de prendre la distance par rapport à ce qu'on leur dit, de conceptualiser, etc. Ils n'ont pas non plus ce qu'on appelle une capacité à penser leurs états mentaux. C'est une capacité cognitive qui va arriver vers 8-10 ans. Ils n'ont pas la capacité à penser les états mentaux de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire cette capacité qui va arriver vers 10-13 ans. Donc quand on veut dire qu'on va éduquer les enfants avant l'âge de 12 ans au consentement, c'est un mensonge. Si vous voulez, avant 13 ans, est-ce qu'un enfant peut consentir? Non. Alors on va mettre dans cette éducation à la sexualité, on va apprendre aux enfants à refuser. Moi, je suis désolée, mais il faut redire au Conseil supérieur des programmes, qui vient de produire des programmes, que de 2 à 7 ans, l'enfant, il est dans la période du non. Donc le principe, c'est l'opposition. Par contre, il n'a aucune capacité à prendre en considération des faits qui ne sont pas en littéral, c'est-à-dire du concret. C'est-à-dire quand vous allez dire à un enfant, eh bien, en fait, tu peux te toucher, ça peut te faire du bien, etc. L'enfant qui ne l'a pas fait, il va faire quoi après? Il va immédiatement imiter. Il va immédiatement le réaliser sur lui ou sur d'autres. Donc, si vous voulez, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un travail de fond pour se poser la question du point de vue de l'intérêt de l'enfant. Et là, aujourd'hui, on est extrêmement inquiet. Pourquoi? Parce que viennent de sortir, suite justement à cette mention de ces associations contre le gouvernement, Pape Ndiaye a saisi le Conseil supérieur des programmes, Conseil supérieur des programmes qui vient de produire ses projets de programme. Bon, entre-temps, il y a 4 ministres de l'Éducation nationale qui sont passés. Ça, c'est quand même pas neutre dans l'affaire. Et puis là, on se retrouve avec 60 pages où finalement sont actés, écrits, ce qu'on avait vu déjà, ce changement de paradigme. C'est-à-dire, nous, quand on parle d'éducation à la sexualité, autour de la table, on pense prévention, on pense éducation à la sexualité vers la 4e, la 3e, la SVT, etc. C'est plus ça du tout. C'est clairement dit, de toute façon, ça commence maintenant à la maternelle.
donc dès 3 ans, et donc jusqu'au lycée, et on vous explique mot pour mot. Même si certains disent c'est faux, c'est pas à la maternelle, j'ai des ministres qui m'ont dit jamais. Alors moi je peux dire à vos ministres que dans une classe d'un enfant de 4 ans a été lu le livre Zizi Zézette, juste avant la sieste. Et qu'est-ce qu'on peut lire dans Zizi Zézette ? Il te suffit à peine de toucher ta zézette pour sentir comme des chatouillis. Olivia aime bien ça. Dans son lit, elle se repose en caressant, qui était en gras, sa zézette. À 4 ans ? Avant la sieste d'une classe entière de 4 ans.